plus loin que l'azur, à travers le futur. Nous traversons la plus grande aventure. Famille et ses robots, tous à bord de l'argot. Explorons des mondes intersidéraux. Mystère, trou noir et découverte. Avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Oups! Je savais pas que t'étais ici. Hip, Alex! T'as la bouche ouverte, t'as trop chaud? Veux-tu que je baisse la température de la chambre? Merci, ça va. J'attends la prochaine navette. J'ai hâte de retourner travailler pour trouver du supérium dans le nord de Asla. Pourquoi tu parles de travailler maintenant? Tu veux pas t'amuser un peu? On pourrait jouer à labyrinthe rouge sur la ligne feuilles que je t'ai donnée. Je ne l'ai plus. Comment ça? Tu l'as perdu. Non, je l'ai donné à un autre entretien. C'est un cadeau que je t'avais fait. Oui, et je l'ai apprécié. C'est pourquoi je l'ai donné à un de mes frères. Et il était très content, lui aussi. Je n'ai pas le goût de jouer. J'ai le goût d'aller travailler. Pourquoi? Parce que les Trotiens ont donné leur parole aux Argonautes qu'ils allaient trouver du supérium sur Asla. Mais ils n'en ont toujours pas trouvé. Je suis sûre que vous allez en trouver bientôt. Respecter sa parole, c'est très important pour un Trotien. Et c'est plus important que de posséder un objet comme une luminofeuille. Mais les Argonautes sont pas pressés à ce point-là, oups. Je suis sûre que ça peut attendre encore un peu. Chaque jour qui passe sans avoir trouvé de supérium sur Asla est un jour triste pour moi. Tu sais, quand je suis triste, je flatte le porte-bonheur que tu m'as donné, puis je sens que les choses vont aller mieux. J'avais un porte-bonheur comme ça. Mais je l'ai perdu dans le grand déménagement de Trott. Alors, je sais ce que je vais faire pour te remonter le moral. Et ça, William, c'est le contrôle des radars et les détecteurs de l'argot. Et puis le petit point, là. Et ça, c'est la navette de Zip. C'est la navette de Zippo qui l'atterrit sur le pont en vol. Et le petit point à côté, c'est un nid. Ça, c'est un identifiant. Ça veut dire que c'est un vaisseau ami. Peut-être que vous voulez donner la leçon de pilotage à William à ma place, très chère Ulysse. Pendant ce temps, je pourrais réparer la climatisation, hein? Ne vous en faites pas, Zodias. Je vais vous laisser le soin de répondre aux questions plus épineuses. Bonne. Ça va bien, merci. Et ici, ça sonne... Hey! Tibouk! Comment vas-tu, vieille branche? Très bien. Un bon vent m'amène. Vous avez interrompu Zodias dans son cours magistral de pilotage. Ça le rend très susceptible. S'il vous plaît, Ulysse, ne dites pas que je suis susceptible, ça me contrarie! Désolé, je retire mes paroles. Je connais Zodias depuis assez longtemps pour savoir qu'il ne faut jamais lui dire qu'il est susceptible. Tiens, c'est pour ta navette. Vraiment? Une nouvelle foresse cosmique? Ouais! Je vais enfin pouvoir voler à la vitesse grand V! Ça fait tellement longtemps que j'attends ça! Est-ce que tu vas pouvoir m'aider à l'installer? Non, j'ai d'autres plans. Je vais sur Trott. Trott? C'est pas la planète qui est à veille de se faire avaler par un trou noir? D'après mes calculs, Trott va tomber dans le trou noir d'ici 20 jours, à quelques heures près. Mais c'est quand même un voyage risqué. Allons donc, le risque fait partie du plaisir. N'est-ce pas, Zodias? Ouais, mais le trou noir est extrêmement dangereux. Es-tu sûr de vouloir t'en approcher? J'ai promis à ma tante Zupak d'aller capter des images à la surface de Trott pour sa collection. C'est une des seules planètes de cette région qu'elle n'a jamais visitée. Hey, Zipouk! Risquer de perdre sa plure pour des images, et ça me semble un tout petit peu ridicule. Tu te fanes avec le temps qui passe, Zodias. Quand tu étais plus jeune, tu prenais des risques sans raison. Ouais, bon, j'ai des responsabilités maintenant, les enfants. Moi, je trouve l'idée d'aller sur Trott très excitante. Est-ce que je peux venir avec vous? Hey, Xo, moi aussi, je vais y aller. Bon, d'accord. Tant qu'il n'y a pas d'épine avec ton tuteur. Eh non, c'est sûr que ma mère va me donner la permission.
Zippo! Je suis contente de te voir! Moi aussi, brave petite pouce, moi aussi. Est-ce que tu vas rester avec nous plus longtemps que la dernière fois? Hélas, non, ma petite fleur. Je suis venu te saluer car je repars pour une mission périlleuse. Une visite de la planète Trott. Mais Trott va se faire avaler par le trou noir. C'est pour ça que je me dépêche de partir. Je vais aller capter des images à la surface et après, je repars aussi vite que je suis venu. C'est dangereux, non? Ne fais pas ta mère fleur comme Zodias. Je sais ce que je fais. Et toi, que faisais-tu? Je flattais mon porte-bonheur pour qu'il me porte chance. Il est beau. Ouais, je sais. Puis je vais en donner un à Oops qui a perdu le sien. Est-ce que tu pourrais ramener des roches de Trott pour que je puisse faire un porte-bonheur pour Oops? Moi, mec. Oh, s'il te plaît! Oops est triste, puis je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Bon, d'accord. Merci. Puis fais attention dans ta mission. Tu sais bien que je ne risque jamais mon feuillage pour rien. Je suis le pilote le plus prudent de la galaxie. Zodiac, c'est pas là? Ah non, il est parti installer sa nouvelle foreuse dans sa navette. C'est quoi ça? Ça, c'est pour prouver ma théorie sur les trous noirs. Pas ta théorie qui dit que les trous noirs sont pas destructeurs? Exactement, oui. Mais voyons, Clulis. Et la planète Upsilon s'est fait avaler par un trou noir. Comment tu peux dire que c'est pas destructeur? Upsilon est disparue dans un trou noir. On sait pas ce qu'elle est devenue. Rien ne dit qu'elle a été détruite. Qu'est-ce qui lui est arrivé d'abord? Elle est devenue invisible? Non, pas tout à fait. là. D'après moi, les trous noirs sont en fait des portails vers d'autres lieux. Un peu comme des tunnels intergalactiques. Des portails. Pas un peu n'importe quoi comme théorie. Non, pas du tout, non. Et je vais le prouver en déposant ma sonde sur Trott. Comme elle émet des ondes très puissantes, ça va nous permettre de suivre la planète dans ses déplacements. Peut-être même un jour de la retrouver. Les rumeurs disent que Zippo prépare une expédition sur Trott. Ah oui, c'est très vrai. Et je vais l'accompagner avec ma sonde. Moi aussi, je vais y aller. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Moi aussi, je vais y aller. Ah non, mais ça, c'est beaucoup trop dangereux. Tu m'as pas dit que t'avais la permission? Elle l'a demandé. Oui, un coup parti, oui. Man, s'il te plaît, c'est Zippo qui va piloter. Je vais juste le regarder, hein. Je vais apprendre plein de choses. C'est une mission beaucoup trop dangereuse pour les enfants. Je veux dire, pour les adolescents. Et pour les adultes aussi, d'ailleurs. À quoi tu penses de risquer ta vie comme ça? Mais je risque pas ma vie. D'après mes calculs, Trott va tomber dans le trou noir dans 20 jours. Hein? Tu peux pas me faire ça. J'ai déjà dit à Zippo que j'allais avec lui. Non, mais tu lui diras que ta mère s'y oppose. C'est pas juste. Bon, je sais que Zippo, qui est un peu cowboy et qui recherche des sensations fortes, là, mais toi? Je suis pas un cowboy. Non, je suis un pionnier. Un explorateur responsable. Ah ben non, une personne responsable ne prend pas de risques inutiles. Et surtout, elle essaie de décourager les autres de le faire. T'es là! Je te cherchais! Je vais aller aider mes frères sur Asla pour trouver du supérium. C'est dommage. J'aurais aimé ça qu'on joue ensemble. As-tu entendu la nouvelle? Zippo s'en va sur Trott pour capter des images. Ce n'est pas prudent. Ma planète va bientôt être engloutie par le trou noir. Ça lui fait pas peur. Puis, comme il s'en va se poser sur Trott, je lui ai demandé de te rapporter un souvenir de ta planète. Ça va être ton nouveau porte-bonheur. Ce n'est pas nécessaire, Alex. Je ne veux pas qu'on prenne des risques pour moi. C'est important pour moi de te donner un porte-bonheur. Si ça te fait plaisir, alors c'est... Est-ce la première fois que Zippo va se poser sur Trott? Je sais pas. Ce n'est pas facile de se poser sur ma planète. Il y a plein d'endroits où le sol peut s'effondrer. Il faut un guide, sinon c'est dangereux. Alex, est-ce que Zippo est dans les pâturages? Je sais pas où il est. T'as l'air inquiet pour Zippo? Ouais, je suis inquiet. Je suis surtout un peu triste. Ce qui arrive à la planète Trott, ça me rappelle la disparition du Psilon dans le trou noir. Ouais, je comprends. Ça doit pas être facile pour toi. Pour toi non plus, oups. Ça ne doit pas être très facile de voir ta planète disparaître comme ça. Ça ne me dérange pas vraiment. Ouais. Les Trottiens sont heureux sur leur nouvelle planète. Trott est oublié. Oups, tu ne peux pas oublier ta planète natale. C'est le sol où tu as grandi, la terre qui a nourri tes racines. Ce qui est important, c'est d'être sur une planète qu'on aime. Et j'aime bien Trottoc. Ouais, mais ta planète natale, c'est comme la mère
de toute ta race! Sans elle, tu ne pourrais pas exister! Pour moi, Trott est oublié. Je ne voulais pas vous fâcher avec ça. Vous êtes très susceptible. Ah non! En plus, ne me dis pas que je suis susceptible! Allez-vous pas! Quoi? Moi? Non, je ne me chicane pas! J'essaie simplement d'expliquer quelque chose de très important à ton ami Trottien. Et lui, il m'insulte en disant que je suis susceptible! Ce n'était pas une insulte, c'était une remarque. Et c'est vrai que vous êtes susceptible. Il faut pas chicaner. Je m'excuse, mais c'est Zodias qui se chicane avec moi. Est-ce qu'il est souvent de mauvaise humeur? Il est toujours émotif quand il parle du Psylon. Ça lui fait beaucoup de peine. J'ai bien vu ça. Je n'ai pas le temps d'aller m'excuser. Je dois aller voir Zipouk pour lui demander s'il a besoin d'un guide pour aller sur Trott. Voilà. J'ai attaché ma sonde à l'extérieur de votre navette. Comme ça, on pourra la lancer sur Trott dès qu'on sera en orbite. En orbite? J'ai l'intention de me poser sur la planète. J'ai promis à ma tante Zupak une image de la surface, comme si elle y était. C'est vous le capitaine à bord, Zipouk. Si vous voulez vous poser, on va se poser. Tiens, j'ai déjà vu cette plante à quelque part, moi. C'est ma plante porte-bonheur. Je ne pars jamais sans elle. Qu'est-ce que vous faites avec un porte-bonheur, vous? Je ne vous croyais pas aussi superstitieux que les Trottiens. Vous n'avez pas de porte-bonheur? Non. Mais moi, je ne crois pas à la chance, je crois à la science. Nous, les Upsiliens, nous croyons à la chance et à la science. Est-ce que William arrive? Je veux partir le plus vite possible pour devancer le trou noir. William n'a pas la permission de venir. On peut partir sans lui. Dommage. Il va manquer tout un voyage. Mais qu'est-ce que tu fais ici, petit Trottien? Je voulais savoir si vous avez besoin d'un guide. Il faut un guide pour se poser sur Trott. Sinon, le sol peut s'effondrer sous vos pieds. Alors, bienvenue à bord, lieutenant Oups. Prêt pour le décollage? Prochain arrêt, Trott. La navette de Zipouk vient de décoller. Je peux pas croire que je suis pas avec eux. J'espère que Oz va revenir vite pour se réconcilier avec Zodias. De quoi tu parles? As-tu parlé à Oops avant qu'elle aille dans la navette? Quoi? Oups, c'est avec Zipouk? Il a le droit de partir dans la mission dangereuse, mais pas moi! William, je te cherchais. C'est quoi, t'avais peur que je passe sans ta permission? Non, je voulais te proposer d'écouter un film 5D avec moi. Je comprends que tu sois déçu de pas être parti en mission. Je suis pas juste déçu. Je suis déçu à la vitesse grand V. Tu me traites comme un bébé. Je voulais pas que tu partes tout seul dans une mission dangereuse. Mais j'aurais pas été tout seul. Ulysse et Zipouk étaient là même. Oups, il va. Arrêtez de vous chicaner! J'ai assez de Zodias et Oops qui se chicanent. Zodiac, c'est chicané. C'est tellement pas son genre. Oups non plus. Je pense que Zodias est vraiment fâché. T'es très sensible, ma sauterelle, c'est une belle qualité, mais tu sais que c'est normal que les gens se chicanent des fois. Tant qu'ils se réconcilient après. N'est-ce pas, William? Je suis encore fâché après toi. Oh, William, si je t'ai empêché de partir, c'est pas pour te fâcher, c'est pour te protéger. Ton père a un mot pour ça, puis ça m'a pris des années avant de l'accepter. Quel mot? Mère poule. Oh, William! Grâce aux indications de Oups, je peux aller 3 fois plus vite en évitant les champs d'astéroïdes. Zipouk, par pitié, pilotez plus raisonnablement, vous allez me donner le mal des transports. Vous n'aviez qu'à rester sur l'Argo si vous souhaitiez la tranquillité, mon cher Ulysse. C'est ce que je commence à regretter, oui. Ah! Non, Zipouk, ayez pitié de vos passagers! Moi, j'aime beaucoup ça. Je n'étais jamais allé dans une navette qui allait aussi vite. Content de t'entendre dire ça, jeune pousse. Ulysse, fermez les yeux, parce qu'on va accélérer encore plus. Appelez Zodias. Ah, l'écoute, Alex.
est-ce que t'es encore fâché contre Oups? Non, des fois, je me froisse les feuilles, surtout quand on me dit que je suis susceptible, mais ça ne dure jamais longtemps. Je suis sûr que Oups est comme moi. Merci, Zodias. Terminé. J'espère que Oups va bien. Je vais utiliser mon GS. J'espère être capable de le rejoindre. Oups, c'est vraiment loin. Mais j'arrive quand même à le sentir. Oui, je le sens. Oups, c'est... de bonne humeur. Je m'attendais pas à ça. À droite. Maintenant à gauche. Et tout droit. Le trou noir est plein de couleurs. C'est très beau. Copernic, il est beaucoup plus près que je pensais. Trop tard pour reculer. Nous sommes déjà en orbite autour de Trott. Prêt à envoyer ma sonde? Sonde envoyée. Qu'est-ce qui se passe, Hippoc? J'entends une alarme. Je crois que c'est le trou noir. On dirait qu'il a déjà commencé à aspirer la planète. Je ne crois pas que l'on pourra se poser. Vite, partons. J'aime ça quand ça brasse. Voyons, oups, ça n'a rien d'amusant. C'est la force d'attraction du trou noir. Vite, repartons. J'essaie. Mais on dirait que mon moteur est en panne. C'est peut-être à cause du trou noir. Mais si votre moteur ne fonctionne pas à pleine puissance, jamais on va réussir à se dégager de la force d'attraction du trou noir. Vite. Oups, comment fais-tu pour t'amuser? Quand j'ai peur, je m'imagine en train de danser et ça me fait rire. Il faut trouver une solution rapidement. Parce que je crois que le trou noir va nous aspirer avant même d'avoir avalé la planète. Je pense que j'ai une solution. Est-ce que votre foreuse fonctionne? Et si on creuse le tunnel ici, le trou noir risque de nous aspirer à la vitesse grand V. Oh, je connais un truc trop tien pour creuser un tunnel qui va nous sortir de ce système solaire. J'espère que tu ne te trompes pas. Il va falloir un sacré coup de chance pour nous sortir de là. Et on doit passer par là. Oh, mais je ne connaissais pas ce chemin. Merci, Oups. Attention, je vais activer la foreuse. Croisez vos tiges. Alex! Est-ce que j'ai entendu ce qui se passe? La navette de Spock a lancé un appel de détresse. Comment ça? Oups, c'est en train de s'amuser. Comment tu sais ça? Avec mon GS, j'ai détecté ses émotions. Ouais. Merci encore pour voir. Oups, il est de bonne humeur. Zodias vient de me dire que la navette de Zippo a lancé un appel à l'aide. Il va partir à leur rescousse à bord de sa navette. Je vais être son copilote. Ah non, non, Zodias est capable de piloter tout seul. Non, mais je vais être super prudent, je te le promets. Puis tu sais que Zodias prendra pas de risque pour rien. Je veux que tu me promettes que tu vas suivre les ordres. Bon, mais c'est beau, tu peux y aller d'abord. Mais fais bien attention à toi, puis reviens-moi en un morceau. Ouais, c'est sûr. Allez, va sauver. Oups, je l'ai saisi pas. Je vais appeler Zodias. Écoute, William, Zod, est-ce que je peux être ton copilote? Maman vient juste de me donner la permission. avec plaisir. Rejoins-moi dans ma navette. Terminé. Hey, William. Bonne chance. Merci. Pourquoi tu laisses partir, puis tantôt tu voulais pas? Parce que tantôt, je trouvais que c'était un risque inutile. Alors que maintenant, c'est un risque calculé pour sauver nos amis. Zodias s'appelle Zipouk. M'entendez-vous, Zipouk? Ici, Zipouk, je te reçois 2 sur 3. Content d'entendre ta voix. Quelle est votre situation? On a quitté la planète en catastrophe. Mon moteur est en panne et la foreuse a été endommagée. On ne peut plus se déplacer. Est-ce qu'il y a des blessés? Non, nous avons les feuilles un peu plus frisées qu'avant, c'est tout. Bon, d'accord, on s'en vient vous remorquer, mais soyez patient, hein? Ça peut prendre quelques temps avant qu'on arrive. On vous attend. De toute façon, on ne peut rien faire d'autre. Bon, parfait, terminé. Ah, voilà. On va passer en vitesse grand V. Tiens-toi bien. Zipouk, il faudrait vraiment installer des sièges dans votre navette. Une plante ne pousse pas assise. C'est un proverbe epsilien. Toi, tu ris plus? C'est parce que je n'ai plus peur. Ah, j'ai hâte de voir arriver Zodias, moi. Le voilà! Ah!
tous corrects. C'est beau, tu peux me lâcher. Je vous suis très reconnaissant d'être venu à notre rescousse. La prochaine fois, écoute-moi quand je te dis que ta mission est trop dangereuse, hein? J'ai promis. Où sont Oups et Ulysse? Ulysse inspecte la navette de Spook et Oups est sur le pont d'en vol en train de faire une danse trottienne. Demandez-moi pas pourquoi. Heureusement que Oups nous a accompagnés. Sans lui, je ne crois pas qu'on aurait réussi à quitter la planète. Ouais, je suis content qu'il ait été utile. Hein? Ici Ulysse. Je viens de jeter un coup d'œil sur le moteur de la navette de Spook. Je pense que ça va prendre quelques jours à réparer. Ma pauvre navette. Ça m'apprendra à prendre des risques. Et ta foreuse? Elle est ruinée. Ça veut dire que vous pourrez pas rentrer chez vous? Ah, ça va. Tu peux reprendre la foreuse que tu m'as apportée. Mais elle est à toi. Ça me fait plaisir de te la donner. Tu en as plus besoin que moi. Merci, Jodias. Merci beaucoup. Je vais essayer de t'en trouver une autre, promis. Spook, les images de trotte pour ta tante, est-ce que tu as réussi à les prendre? Ulysse, pouvez-vous nous envoyer la superbe image de la surface de trotte qu'on a captée? Bien sûr, je te l'envoie sur le poste de pilotage. Tenez-vous bien, elle est spectaculaire. Et voilà le chef-d'œuvre. Mais là, ben crabe, ta photo est toute floue. Oui, mais c'est le mieux que j'ai pu faire dans les circonstances. J'espère que ma tante Zupak ne sera pas trop déçue. Ah, c'est l'intention qui compte. Allez, viens, on va aller voir l'état de ton pauvre moteur. J'espère que t'as pas eu trop peur. Hein? Peur? Oui, tu peux me dire, moi, je t'aime. Je sais même pas ce que ça veut dire, peur. Oups! Je me suis vraiment inquiétée pour toi. Pas besoin, je suis en pleine forme. J'ai utilisé mon GS tantôt quand t'étais sur trotte pour savoir comment tu te sentais, puis je comprends pas pourquoi, mais t'avais l'air de t'amuser. Ulysse m'a appris que notre petit Oups a une façon très particulière de faire face à la peur, hein? Oui, c'est une tradition dans ma colonie. Quand on a peur, on s'imagine en train de danser devant le danger, et ça nous fait rire. Quel genre de danse? La danse du chasseur qui déboule. Je vais vous montrer. Est-ce que c'est à ça que tu pensais quand on était sur le point de se faire aspirer par le trou noir? Oui. Je comprends pourquoi tu riais. Ouais. Tu sais, Oups, je suis désolé d'avoir élevé le ton avec toi, hein? J'étais très émotif. Je comprends. La prochaine fois que ça t'arrive, je te conseille de faire la danse du chasseur qui tombe de haut. C'est une très bonne danse. Ouais, d'accord, mais tu vas devoir me la montrer d'abord, hein? Tantôt. J'aime bien avoir le ventre plein pour cette danse-là. Tiens, camarade, un souvenir de notre voyage. C'est la dernière image de Trott. Ça serait ton nouveau porte-bonheur. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de revoir ma planète natale. Et moi, ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir. Moi aussi, j'ai gardé un souvenir de notre voyage. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Je suis curieuse. Un mal de tête. Oh, c'est une blague digne d'un Upsilien. Ah, ben à la bonne heure! Quand je vois toutes les différences entre Upsiliens, Terriens et Trottiens, je trouve ça miraculeux que nous puissions être des amis. Ouais, la différence est source de bonheur. Et c'est comme le dit le vieux proverbe upsilien. La forêt, elle est triste quand les feuilles sont toutes pareilles. C'est un beau proverbe. Devrait même être le proverbe de l'argot. Pars en mission avec les Argonautes. Tape le squad.téléquébec.tv.